Bienvenue sur Festool TV. Je m'appelle Franck et je voudrais vous montrer aujourd'hui l'usinage des matières minérales. Les matières minérales sont aujourd'hui souvent utilisées pour la conception de meubles. C'est un produit intéressant et de plus en plus utilisé. La matière se travaille très bien avec le système Festool et on peut la scier, fraiser et poncer. Il est important de savoir qu'on n'usine pas les matières minérales avec une scie sauteuse. Les coups de la scie sauteuse agissent sur le matériau et peuvent entraîner des micro-fissures qui s'ouvrent et se ferment au fil du temps. Et la surface de la pièce se dégrade alors. Évitez alors de scier avec la scie sauteuse, mais prenez plutôt une scie circulaire, une fraiseuse ou le bon matériel de ponçage pour travailler. Je voudrais vous montrer à partir d'un exemple comment procéder et usiner cette matière. On abordera d'abord le sciage. Tout d'abord, le choix de la lame de scie est important. Sur notre scie plongeante TS55, le changement de lame est très facile. Une lame de scie à denture plate, trapézoïdale, est incluse dans la livraison standard. Elle est idéale pour les coupes fines, comme pour les plaçages, le sciage de porte ou la découpe de façade de meubles. Mais elle est moins adaptée pour les surfaces très dures, comme les matières minérales. C'est pour cela que nous recommandons dans ce cas de changer de lame de scie. Je vais monter une autre lame de scie avec une géométrie de dents différente, à savoir une lame de scie à denture plate trapézoïdale. Cette lame me permettra d'avoir une durée de vie plus longue et un meilleur résultat lors du sciage. Vous voyez, ce n'est absolument pas un problème. Le changement de lame se fait par le système FastFix et il est très rapide grâce à la clé. L'ensemble est maintenant installé sur le rail de guidage. J'ai sur la scie circulaire portative deux petites molettes vertes avec lesquelles je peux régler avec précision le jeu de guidage. À la première utilisation, ce pare-éclat est un peu grand. Autrement dit, lors de la première utilisation, il faut le couper pour être adapté à la scie circulaire portative. Je sais donc où se termine mon pare-éclat et où se trouve mon trait de coupe. Avant de faire cela, je peux placer le rail de guidage en toute sécurité. À l'arrière, nous avons une mousse en caoutchouc qui stabilise l'ensemble, mais il y a encore ce système FS rapide qui fonctionne comme un serre-joint. Je peux le placer sur la deuxième rainure. Une fois que tout est en place, j'installe le rail de guidage, mais pas directement sur le matériau, mais plutôt un peu plus loin, vers l'avant, de sorte que le pare-éclat se trouve en dehors de ma pièce à usiner. Ainsi, par la suite, je ne scie pas dans le matériau. Pour un meilleur mouvement du tuyau d'aspiration, je peux monter à l'arrière du rail de guidage un spoiler, afin d'empêcher d'éventuels obstacles pendant le sciage et pour avoir un meilleur guidage du tuyau. Je branche l'ensemble.
et je coupe une première fois le pare-éclat. La profondeur est réglée à 15 mm. Je règle le régime sur 2. Comme j'ai un matériau en plastique, je n'ai pas besoin du régime maximal. L'avantage est que mon point d'attaque est identique à mon trait de coupe. Je fais maintenant 2 marquages sur mon plateau en matière minérale. Par exemple, à 10 ou 15 mm. À présent, je peux positionner mon rail de guidage pour une coupe exacte le long de mon tracé. Je sais où exactement se fait la découpe. Je verrouille maintenant l'ensemble afin de le sécuriser. La scie circulaire portative est positionnée sur le rail de guidage et la profondeur de coupe est réglée sur environ 20-22 mm afin que la lame de scie dépasse d'environ 6-7 mm en profondeur. Je règle le régime sur 4 à 5. Je coupe maintenant l'ensemble de façon régulière. Pour optimiser encore l'aspiration lors du sciage, il est possible de pousser cette petite protection vers le bas. Ainsi, les copeaux sont mieux aspirés. Parmi les accessoires, j'ai également un capot d'aspiration qui est installé ici. Ainsi, tout le boîtier de la scie est fermé et l'aspiration est encore optimisée. Je pense que ce sont d'excellents résultats de découpe. On peut même passer directement au collage. Voilà les atouts du système Festool. Il allie système d'aspiration et rail de guidage pour des coupes droites, pour un travail économique et rapide. J'espère que la démonstration de l'usinage de matières minérales vous a plu et je serai content de vous retrouver sur Festool TV. À bientôt, Franck.